Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et ça y est, mes vacances sont finies, on reprend les tests. Alors pour ceux qui voient ça bien plus tard, forcément ça vous dira rien, mais en tout cas c'est le retour pour moi pour les tests. Et donc on s'attaque tout de suite au casque de chez Mixeder, le Chermi, qui est en fait la même marque que hop, il est là, que le Osdome. On reconnaît d'ailleurs quelques petites particularités au niveau du design, c'est à peu près la même chose, sauf que là en fait ça ne vient pas de chez Osdome, mais de chez Mixeder, donc je crois que c'est Osdome qui revend en marque blanche ses casques, et donc notamment celui-là, à cette marque-là. Et donc on se retrouve avec le Chermi, donc cette particularité du casque, c'est surtout que justement il peut partager sa musique avec un autre casque, on en reparlera à ce moment-là. Pour l'instant, on va faire un tour du design. Mais autant vous le dire, l'argument du casque ne marche pas. En tout cas, j'ai pas réussi, donc je développerai le point, mais il marche pas. Donc, tout d'abord au niveau du design, on se retrouve avec un casque qui est donc circumoral, donc autour des oreilles. Il est en rouge pour avoir quelque chose d'un peu de racé. On a ici le Chermi pour dire justement qu'on peut partager la musique, c'est le principe de ce modèle. Donc on peut voir qu'on a donc deux oreillettes, donc rouge et noir, donc avec du faux cuir qui la qualité est plutôt bonne en surface. Les coussinets sont un peu durs, mais néanmoins ils ne font pas mal. Ils sont juste un petit peu rigides en soi, mais ils ne font pas mal. Nous avons sur la droite donc volume plus et volume moins, une LED pour dire donc s'il est allumé, s'il n'a plus de batterie, si il est en recherche ou quoi que ce soit. Le bouton power qui sert aussi au pairage. Donc ici aussi le jack 3.5 si vous avez plus de batterie. Ici un micro, ici un deuxième micro, la micro USB, mais là on est sur l'autre partie. On peut voir le câble qui ressort ici, qui va s'implanter en fait entre les deux parties de ce casque et qui va ici. Alors vous pouvez penser peut-être là que c'est du métal, mais c'est bien du plastique. On peut le voir ici, hein, les jointures sont pas forcément très bien faites. Par contre, on peut le voir ici. Je manque d'air. On peut voir donc ici le même système que ce qu'il y avait sur le Osdome, qu'on peut donc casser sur tout ça. On peut bien sûr le détendre. Alors pas de beaucoup, hein, mais ça se sent réellement quand même sur la tête quand vous Là comme ça on dirait que ça fait pas beaucoup, mais ça l'est en fait. Au-dessus donc en mat, nous avons ici avec Mixeder encore. En dessous, nous avons donc l'oreillette, enfin le repose-tête en fait, qui est dans le même style, donc c'est-à-dire assez doux, un petit peu dur, mais là c'est normal. Donc de bonne qualité aussi. On revient à droite avec la même chose. Et ici, donc chez Hermie, avec donc comme je l'ai dit, micro USB et micro secondaire. Donc en tout cas, donc c'est un casque qui est quand même assez plaisant visuellement. Ce qui est assez dommage, c'est qu'on a le Xiaomi qui est en vert, alors que tout le reste est en noir ou en rouge. Alors ça aurait été peut-être bien en rouge ou d'une autre couleur en tout cas, mais qui se marie mieux au rouge parce que là, ça fait clairement, ça le fait pas trop quoi avec le rouge d'avoir cette couleur là. Niveau de l'assemblage, c'est plutôt bon. Il sert pas trop, mais il sert juste ce qu'il faut pour que ça tienne bien sur la tête, mieux que le Ozone d'ailleurs. Donc ce qui fait que c'est pas mal du tout. Euh, à l'intérieur, c'est du 40 mm. On a les petits coussinets right qui nous indiquent ici droite ou gauche. On peut voir aussi qu'il est assez malléable. Donc c'est de la bonne qualité là-dessus. J'ai pas grand chose à dire, donc c'est du tout plastique, mat. Donc en tout cas voilà, c'est réussi, c'est juste le verre qui me dérange particulièrement. Petit tour donc sur Xiaomi, la particularité de cet appareil, c'est le Xiaomi, donc c'est de pouvoir partager sa musique avec un autre casque, quelque chose que j'avais déjà vu avec le JBL Everest 700, qui était pas mal du tout de ce point de vue-là, c'était bien géré, c'est-à-dire qu'il y avait un bouton qui permettait de pairer avec un autre appareil. Alors là, ça a l'air un peu, c'est pas forcément compliqué, c'est plus simple, puisque c'est la même méthode de pairage que de façon classique. Donc la méthode de pairage classique, tout simplement, c'est vous appuyez sur le bouton power quelques secondes, quand il est éteint, jusqu'à ce que vous entendez en fait un bip. Et en fait, ça va dire que c'est en pairage. Alors déjà, ce qui est dommage, c'est que sur le Osdome, sur celui-là, on a vraiment pairing qui est dit, alors que là, non, c'est juste des bips qui vont se répéter pour dire qu'on peut le pairer à ce moment-là. Donc, ce qui fait qu'on va pairer normalement son téléphone ou son PC ou quoi que ce soit. Là-dessus, pas de souci. Mais c'est aussi le même principe pour les autres casques. Et justement, alors j'ai essayé avec cette enceinte-là et le Dome, et je me suis retrouvé avec... Ben, j'ai pas réussi. En gros, le casque ne trouvait pas le casque
l'autre casque, enfin l'autre produit Bluetooth, et j'ai jamais réussi à le pairer, donc je ne sais pas. Alors peut-être qu'il faut de la même marque, mais enfin il faut le même modèle, mais c'est pas précisé, donc je ne comprends pas. En tout cas sur les visuels, c'est pas, ça marque bien le même casque, donc je suppose que c'est ça. Ça c'est vraiment le côté dommage. Donc bon, c'est un peu moyen. D'ailleurs, non, il s'est pas éteint. J'ai entendu un bruit. Donc voilà, c'est un peu moyen puisque c'est un peu la base du casque, c'est de pouvoir partager sa musique, sauf que je n'ai tout simplement pas réussi. Je ne comprends pas pourquoi, et ce qui est dommage au final, c'est que là où en fait JBL a eu la bonne idée, c'est de faire un bouton à part pour pairer à part l'autre casque en fait, ou l'autre écouteur Bluetooth ou quoi que ce soit. Alors que là, bah, c'est le même bouton et c'est la même méthode de pairage, sauf que bah, apparemment, bah, ça ne fonctionne pas. Du moins pas sur ce que j'ai là autour de moi. Donc c'est assez étonnant, sachant que c'est des casques quand même récents, avec une partie Bluetooth qui est à jour, puisque c'est minimum 2.1 normalement. Donc je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Donc ben voilà, sur cette partie-là, c'est un peu mitigé. J'ai pas parlé vraiment de la boîte. Ici. Alors, donc en fait, donc c'est la même chose que le Dome, pareil, sauf que là, au lieu que ce soit vert, c'est bleu. On se retrouve même avec la même chose ici, donc environnemental, protection, design. Donc c'est assez intéressant de voir que voilà, en fait, on voit vraiment que c'est la base, c'est Osdome. Donc là, on peut voir quoi? Donc Mixeder, donc ils ont une page Facebook, hein, ils ont aussi un support. Donc là, c'est si vous êtes si vous voulez poster un test, en fait, ils sont preneurs de tests. Euh, et on peut être aussi la newsletter. Alors, ils n'ont pas encore beaucoup de produits, j'en ai un autre à tester ici. Donc, Super User Programme. Donc là, c'est vraiment, en fait, je pense que s'il y a d'autres testeurs, en fait, si vous voulez participer pour tester des produits, vous pouvez faire, en fait, via sup@mixeder.com. Donc, moi, c'est eux qui m'ont contacté pour ça, et donc, ça nous permet d'avoir une version gratuite, tout simplement, de ces produits. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc on a un an de garantie. Alors, est-ce que vous voulez un an supplémentaire de garantie? Vous pouvez la demander donc avec warranty@mixeder.com. Alors, est-ce que c'est pour justement la carte Gold? Je sais pas si c'est pour les testeurs en fait ou c'est pour quoi que ce soit, mais c'est intéressant de voir ça. Je pense que c'est pour les testeurs. C'est l'impression que j'en ai en tout cas. Après, vous avez le manuel d'utilisation qui est justement, donc ce qui est bien, il est en français, en plein milieu, avec justement ce que je cherchais à savoir, c'était comment ça s'utilisait. En fait, c'est cette partie-là que j'ai fait à la lettre, mais ça ne marche pas. Et donc, en fait, on est censé pouvoir pairer les deux appareils à part, et ensuite, on se connecte à l'autre appareil. Donc ça, c'est le truc un poil relou. Ensuite, donc, on a bien sûr un câble micro USB pour le recharger. Bon, j'en ai tellement que je n'ai pas besoin. Et un câble aussi, donc si vous êtes intéressé aussi par rapport au problème de batterie, un câble donc jack pour pouvoir justement l'utiliser quand il n'y a plus de batterie ou quand vous préférez. Alors je le déconseille quand même parce qu'en général justement, ce qui fait la qualité du son du son du casque en fait, c'est surtout la puce qui est en Bluetooth qui aide beaucoup. En général, justement, ça a tendance à être bien moins bon en jack. Ce qui est le cas par exemple sur le Osdome toujours, qui est ma petite référence dans ces prix-là, sachant que lui il est à 40 euros. Alors, on va passer maintenant à la partie confort et son. On se retrouve maintenant sur la partie confort et son. Donc là, j'ai le casque sur la tête. Donc ce qui est bien, c'est que vraiment, il tient vraiment très bien. Donc c'est-à-dire que là, il bouge pas du tout. Il est assez comparable au JBL Everest 700. C'est-à-dire qu'il a tendance à serrer sans que ce soit autant désagréable que ce dernier. Donc ce qui est bien, c'est que même pour les petites têtes, en fait, parce que oui, il y en a, ça tiendra plutôt bien. Là, en tout cas, ça tient vraiment très bien. Il bouge pas du tout le casque. Donc même pour courir, je pense que c'est possible avec celui-là. Parce qu'il a tendance vraiment à vraiment bien tenir. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Ce qui fait qu'en plus, les consignés, ils sont quand même assez agréables. J'ai connu bien pire. Ils sont assez agréables posés. En plus, ça comme c'est autour vraiment, ça fait que ça va pas être sur le lobe. Et ça va être agréable. Néanmoins, ça reste moins moelleux que ce que proposait le Osdome, où on sent vraiment que là, c'est vraiment moelleux et c'est très agréable. Là, c'est un peu plus dur, mais comme c'est autour des oreilles, ça sent moins. Euh, donc ça, c'est une bonne chose au niveau du confort. On est sur quelque chose de pas mal du tout.
Maintenant, au niveau de la partie son, donc pour 40 euros, on a quelque chose qui est assez sympa. C'est-à-dire qu'on va avoir un son qui va être porté un peu sur les basses, sans que ce soit désagréable. Si vous me suivez depuis quelques temps, j'ai testé il y a quelques temps le Sennheiser Urbanite XL que je n'ai pas aimé parce qu'il était beaucoup trop porté sur les basses, à tel point que le reste du spectre, bah, il disparaissait. Et toutes les basses, en fait, les basses prenaient tout, et en plus, elles étaient même pas belles à écouter. C'est juste des booms, et puis c'est pas intéressant. Moi, ce que j'aime bien avoir des basses, tant qu'on a tous les détails, et tant que ça nique pas le reste de la partie médium ou aiguë. Donc, ce qui est bien sur ce casque, c'est que c'est un peu comme l'Osdome, c'est-à-dire qu'il y a des basses qui vont être un peu plus présentes, elles sont même encore un peu plus présentes que l'Osdome, donc un peu plus présentes, mais le reste du spectre s'entend quand même très bien, et on a quelque chose d'assez agréable dans les oreilles. Donc ça, c'est quand même quelque chose de sympa. Donc on a des basses un peu relevées, sans que le reste du spectre se fasse bouffer par les basses. Donc c'est quand même très agréable. Donc ce qui fait que dans les parties métal ou dans l'électro, ce que j'écoute principalement, eh bien ça va s'en sortir sans problème. Là par exemple dans les oreilles, parce que je fais ça en écoutant de la musique pendant que je vous parle. Donc là, j'ai Chaos Life is Everything, je sais plus quoi, de Korn, qui est un mélange entre, comme vous le savez, un peu de dubstep et de métal, et ce qui en fait que on a un peu le mélange des deux, et c'est super agréable. On a un son qui est tout simplement, on a pas mal de détails, vraiment pour 40 euros, on a quelque chose de très correct, tout en ayant une stéréo assez large, donc c'est quand même assez agréable, on peut distinguer à peu près chaque instrument sans problème. Et le spectre reste assez équilibré, juste des basses plus relevées pour faire plaisir, on va dire, à pas mal de personnes qui aiment bien les basses. Et là, dans ce cas-là, donc c'est pas gênant, et ce qui fait que dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc ce qui fait que c'est un casque assez intéressant au final. Donc, donc il est rebrandé, comme je l'ai dit, par Mixeder, hein, ça va être la conclusion. Il est rebrandé par Mixeder, il est vendu officiellement sur Amazon à 40 euros. Et pour le 40 euros, on a un son qui est quand même pas mal du tout. Au niveau de l'autonomie, on est à peu près à 25 heures. On a donc une accroche Bluetooth qui est très correcte. Une isolation aussi qui est pas mal du tout, j'en ai pas parlé, mais elle est pas mal. Elle permet vraiment de se couper pas mal par rapport au reste une fois que la musique est lancée. Donc ça, c'est une bonne chose, par exemple, dans les transports. Le son est assez correct, un peu porté vers les basses. Donc pour ceux qui sont pas trop basses, ça peut les gêner. Mais c'est vraiment, ça reste quand même relativement, on va dire que, à part pour ceux qui sont très peu basses, ça s'entend pas trop. Ça s'entend un petit peu, on sent qu'il y en a plus que le reste, mais ça gênera pas réellement à l'écoute. On a pas mal de détails. Il est plutôt solide, hein. Il est solide. On peut même voir que bon, on peut le tordre et tout. Il tient bien sur la tête. On peut, je pense même courir avec. Il reste assez agréable même sur les longues sessions. Donc ce qui fait qu'il a pas mal de bonnes choses. Il est assez équilibré pour le prix, pour un casque Bluetooth à 40 euros. Je trouve qu'il est très intéressant. Le défaut de ce casque, c'est un peu que bah, la fonction Share Me, en tout cas ce qu'ils nous vendent, c'est de pouvoir normalement partager, c'est le petit plus de ce casque normalement, c'est qu'on peut normalement partager sa musique avec une autre personne, avec aussi son casque pairé à ce casque-là. Ça devient compliqué. Donc en gros, avoir son téléphone, avec le téléphone qui diffuse la musique dans le casque, et ensuite ce casque-là renvoie vers l'autre casque. C'est vrai que je l'ai peut-être pas forcément expliqué au début. Et donc, ce qui fait que bah, j'essaie justement d'appairer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas réussi. Et donc, ce qui fait que ça ne marche pas. Donc, la base de ce casque ne marche pas. C'est quand même très con. Mais au-delà de ça, ça ne lui enlève pas le côté positif de pouvoir d'avoir un bon son tout simplement pour soi, mais on ne pourra pas le partager. Du moins, en tout cas, je n'ai pas réussi de mon côté. On ne pourra pas partager sa musique aussi facilement qu'on le voudrait avec son pote. En tout cas, j'espère que ce test vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.